J-2, il y a quelques absents à l'entraînement, c'est fréquent ça, à J-2 d'un match. Est-ce que tu as de la casse, des joueurs qui ont des problèmes de santé? On a eu des petites contusions sur l'entraînement d'hier, sur un entraînement avec une grosse intensité, donc on n'a pas pris de risque aujourd'hui sur certains joueurs, en l'occurrence Quentin Merlin qui avait pris une petite béquille, mais rien de très très légère, donc aujourd'hui il sera demain à l'entraînement tranquillement. Valentin, pareil, une petite contusion, donc pas de risque pour demain et l'entraînement. Et pour Seco, c'était un petit peu pareil, donc on a fait pour Seco un entraînement partiel aujourd'hui. Donc, mais sinon, tout le monde sera opérationnel à part Lilian, qui pour lui, ça serait trop court, donc, mais il sera à l'entraînement dès la semaine prochaine avec nous et donc sélectionnable dès le match d'Angers. Est-ce que Michael Faye est à nouveau dans le groupe, sélectionnable après ce qui s'est passé avant le... Oui, à partir du moment où on a une sanction immédiate après le problème qu'on a rencontré, une discussion et puis surtout une sanction par le club. On ne va pas le punir à vie, hein. C'est une erreur, il a été sanctionné pour ça. Aujourd'hui, il redevient sélectionnable, mais lorsque vous êtes dans cette situation-là, il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour revenir dans le groupe parce que la concurrence cette année est importante et puis surtout l'éthique de travail qu'on veut se fixer doit être respectée. Donc à partir de là, il est revenu avec de bonnes intentions cette semaine dans le travail et on prendra le soin de voir s'il peut intégrer le groupe. Pour Diawy Cissé, tu avais expliqué après Marseille pourquoi tu ne l'avais pas fait jouer. Est-ce que là, il est en capacité pour toi de démarrer un match de Ligue 1 Oui, oui, mais en même temps, il était en capacité de démarrer aussi le match de Marseille. C'était un choix aussi sur une logique de scénario de match et de ce qu'on envisageait dans le match. Ça n'enlève rien aux qualités de Diawy, je l'ai dit. Il faut construire cet aspect athlétique parce qu'il a repris tardivement. Il faut être très patient et je lui ai dit de comprendre à quel niveau athlétique il était. Et il travaille très très bien et j'ai pas de souci pour Diawy dans le futur. Est-ce que ça veut dire que selon les adversaires, les scénarios de match que vous imaginez, ouais, Diawy ou d'autres, enfin, tes choix milieu de terrain notamment, où tu as pas mal de concurrence se feront là-dessus? Ben, j'ai beaucoup de matière à analyser surtout l'adversaire et ce que peut donner l'adversaire sur l'aspect numérique, sur l'aspect athlétique. Je me souviens l'année dernière sur certains matchs où par exemple sur les scénarios de match, on s'était rendu compte que par rapport à ce qu'on avait mis en place, il nous manquait peut-être un petit peu de monde au milieu par rapport à l'aspect numérique. On se souvient de Lille par exemple où on avait senti qu'on était un petit peu en difficulté par rapport à ce qu'il pouvait produire et donc ça nous amène à être très précis dans cette analyse et de se dire que grâce aux ressources que nous avons, nous pourrons nous adapter en fonction des profils, en fonction de ce qu'on recherche. Et c'est très très bien pour un coach. Ce sont des choix difficiles, mais ce sont des choix qu'on veut avoir toute la saison. Si j'ai à disposition tout mon effectif, je sais qu'on aura une équipe très performante parce qu'ils sont tous performants. Ils pourraient tous prétendre à démarrer dimanche à 15h contre Lorient, mais il n'y en aura que 11 et il y en aura d'autres qui seront des impact players et ces impact players ont été très importants dans le match contre Marseille. Et quoi tu t'attends justement contre Lorient parce que c'est une équipe qui plutôt cherchait à faire le jeu en Ligue 2, qui encore contre Auxerre, on l'a vu, avec beaucoup la possession. On peut avoir l'image parfois du promu qui va plutôt détonner face au groupe. Tu t'attends à quoi? Non, c'est pas du tout cette équipe-là. Lorsqu'on regarde leur match contre Auxerre, alors oui, ils ont le pénalty raté d'Auxerre où ils pouvaient perdre 2-0, mais quand on regarde la physionomie du match, ils doivent égaliser. Et ils ont les opportunités pour égaliser sans un grand Donovan Néon. Ça aurait été compliqué pour Auxerre de maintenir la victoire. Donc ils ont fait malgré tout un match de qualité et il faudra être surtout très concentré sur ce qu'ils sont capables de faire à domicile, produire du jeu. C'est une équipe qui va très très vite vers l'avant avec des profils de vitesse. Et donc dans un match qui sera un match différent, peut-être en termes de scénario, et je dis bien peut-être, il faudra que nous, on soit prêts à être dans un autre match et dans un match différent que celui de Marseille. Vous avez pris un gros shoot de confiance et d'émotion face à Marseille. Est-ce qu'il faut le mettre dans une boîte parce que Lorient ce sera complètement différent ou est-ce que pour vous c'est le meilleur moyen de lancer la saison? Non, ce qui est acquis et ce qui a été fait par l'équipe contre Marseille est un acquis et qu'on doit maintenir sur notre dynamique de saison et ce deuxième match qui arrive. Par contre, ce qui m'a plu, c'est que c'est redescendu très très vite émotionnellement. C'est-à-dire que cette semaine, je n'ai pas eu à remettre les joueurs dedans. Et vraiment, on n'a pas du tout parlé de l'Olympique de Marseille. Souvent, lorsque vous êtes un coach, vous naviguez dans un centre d'entraînement et vous êtes à l'écoute de ce qui peut se dire, de ce que les joueurs peuvent se dire entre eux pour savoir si on a basculé ou si on est encore sur ce qu'on a fait.
Et sincèrement, j'étais assez surpris, agréablement surpris de savoir et de voir que mon groupe avait l'attitude d'un groupe qui assumait ce qu'il avait fait, qu'il comprenait aussi pourquoi on l'avait fait et que pour eux, ce n'était pas forcément une logique de normalité, mais de se dire aujourd'hui, on a regardé Marseille dans les yeux, comme on l'avait dit avant le match, on a obtenu un bon résultat, mais on est aussi lucide sur le fait qu'on doit se remettre au travail très vite. Donc ça, c'est une satisfaction de voir que mon groupe a très vite basculé dans la préparation du match de Lorient. Tu peux nous dire un petit mot sur Ludo Blas qui est rentré, effectivement, d'impact player tout à l'heure, il l'a été contre l'OM. Il était forcément vexé, on sait qu'il n'aime pas, évidemment, il veut jouer tous les matchs. Peut-être que tu le piques aussi un petit peu par rapport à son quotidien, on va dire, à l'entraînement depuis le début de l'été. Comment tu vois son évolution et dans quelle mesure tu vas compter sur lui pour la suite de la saison? Alors, le piquer, je pense que c'est la situation qui pique l'orgueil d'un joueur comme Ludo. Je n'ai pas besoin aujourd'hui d'envoyer un message à Ludovic Blas ou à un autre joueur de mon effectif. Il est très conscient de pourquoi j'ai fait le choix. Qu'il l'accepte ou pas, ça c'est autre chose. Je pense qu'il est rentré dans une super dynamique dans ce match-là, dans l'idée de changer ce match-là. Il est rentré avec une attitude exceptionnelle. Et surtout, je l'ai dit, ces joueurs-là vous font gagner des matchs. Et donc, il peut être capable de nous faire gagner des matchs dès le début, c'est-à-dire à la première seconde jusqu'à la dernière minute en ayant 95 minutes de temps de jeu. Et par moments, comme d'autres, il peut être dans une situation où il est impact player et il rentre dans un match. Et ce que j'attends de mes joueurs, c'est qu'ils soient dans le même état d'esprit à chaque fois. Donc pour Ludo, il n'y a aucun problème. Vous connaissez ses qualités, vous connaissez son talent, vous connaissez aussi son leadership au sein de cette équipe. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas démarré contre Marseille qu'il ne démarrera pas contre Lorient ou contre Angers. Ce que j'attends de lui, c'est comme tous les autres, c'est qu'il soit engagé à 100% à l'entraînement, qu'il continue à progresser et à avoir ce sourire qui fait de lui le joueur qu'il a été jusqu'à maintenant au Stade Rennais et qui nous a permis de gagner aussi ce match contre Marseille. Mais dans ton système, il pourrait plus démarrer dans les deux de devant plutôt qu'au milieu où il y a pas mal. Il peut travailler au milieu sans aucun problème. Il peut avoir le rôle d'un Fabian Rieder comme il l'a eu contre Marseille. Il peut jouer devant. Il peut jouer à tous les postes devant et à tous les postes du milieu. Donc aujourd'hui, Ludo nous apporte une adaptabilité permanente et c'est la richesse de ses qualités et c'est la richesse que j'ai avec Ludovic. En ce début de saison, elle est où la marge de progression de ton équipe? Sur quoi tu travailles sur ces derniers jours, dernières semaines? On travaille toujours sur cette volonté d'essayer de contrôler l'intensité du match et le rythme du match, qu'il soit dans un temps faible ou dans un temps fort. Je trouve que là où on a été très intéressant contre Marseille, c'est qu'à 10 et à l'image de notre but, dont on n'a pas assez parlé, qui arrive à la 90e minute, on est dans une logique où vous êtes à 10 contre 11, vous venez de souffrir pendant 1 heure, et vous avez une équipe qui décide de relancer le ballon dans notre surface de réparation avec un Anthony Rouault très calme dans les 5-50. La possession dure 45 secondes, il y a 7 joueurs sur 10 qui touchent le ballon. Et avec un calme et une sérénité qui, aujourd'hui, est pour moi à ce moment-là pas un temps rapide du match, mais un temps faible où on veut avoir de la possession, on veut calmer en quelque sorte peut-être l'énergie que les Marseillais auraient pu avoir à ce moment-là du match. Et c'est ce que je veux qu'on contrôle de plus en plus, c'est-à-dire d'être en capacité d'avoir une variabilité dans notre match. Quand il faut l'accélérer, qu'on soit en capacité de l'accélérer. Quand il faut mettre le pied sur le ballon, il faut qu'on soit capable de le faire. Et après, le dernier aspect que vous avez vu déjà depuis le début, c'est notre attaque des 30 derniers mètres. C'est cette capacité qu'on aura à faire mal à l'adversaire, à être beaucoup plus précis dans cette dernière passe, beaucoup plus précis dans notre dernier geste, parce que je rappelle à tout le monde, et là c'est plus une analyse sur la globalité du match, quand je regarde nos 32 premières minutes avant l'expulsion d'Abdelhamid, on a les situations pour marquer, on en a 2. J'ai entendu qu'on était bloc bas alors qu'on a pressé haut pendant 30 minutes, donc je ne sais pas ceux qui ont vu le match, comment ils l'ont regardé, peut-être avec la télé inversée. Mais à aucun moment on est bloc bas pendant 30 minutes, on est tout en haut, on va presser, on récupère des ballons. Et donc je veux que mon équipe soit dans cette volonté-là, mais de s'améliorer aussi dans la capacité, lorsqu'on récupère le ballon très haut, à se projeter, à être beaucoup plus juste dans le dernier geste pour valider ces temps forts de pressing. Et justement, sur le plan offensif, il te manque encore 1 ou 2 attaquants, on l'a dit, sur le mercato. Comment est-ce que tu... Je le vis très bien. Je le vis très bien pour 2 raisons. Et là, je vais être très clair et je le dis sous la validation de ma direction. C'est que je veux un petit peu interpeller tout le monde. On n'est surtout pas désespéré à prendre tous les attaquants de la planète. Je lis des choses qui sont très intéressantes. Aujourd'hui, on vous l'a dit, on veut un attaquant supplémentaire. On est sur le marché et on avance sur nos dossiers. Mais si demain, cet attaquant est beaucoup trop cher ou hors de prix, on ne fera pas n'importe quoi. On ne payera pas un prix qu'il ne mérite pas qu'il soit payé.
Et si on doit rester en l'état, je suis très très content de mon effectif actuellement. Et on continuera comme ça parce que mon équipe est compétitive en l'état. Et j'ai trop de respect pour les joueurs qui sont aujourd'hui dans mon effectif pour considérer qu'on est désespéré à aller chercher un attaquant. Si l'attaquant, on l'a au juste prix, il viendra au Stade Rennais pour renforcer cette équipe. Mais lorsque je lis certaines choses et que je vois certains prix qui sont affichés, je me dis que, bon, il y a certaines informations qui ne sont pas les bonnes. Et nous, on est très serein par rapport à ça. Et juste par rapport à, effectivement, si vous parvenez à conclure un attaquant, un numéro 9, là, c'est assez clair pour toi qu'il n'y aura pas un deuxième qui pourrait arriver. On ne peut jamais dire jamais, mais aujourd'hui, au vu de notre effectif, on n'est pas là pour empiler les profils. Par contre, par moment, il peut y avoir une opportunité de marché, mais il faut que cette opportunité de marché soit raisonnable. Donc on l'a dit, il y aura un. S'il doit y en avoir un deuxième, c'est que ça sera vraiment une nécessité pour nous et ça ne sera pas une folie financière. Il faut qu'on soit très stable par rapport à ça. Ça peut dépendre de départ, peut-être. Ça peut aussi dépendre de départ. Tu ne cherches pas un profil de dribbleur en plus profil de dribbleur, de joueur de percussion en plus? On pourrait, mais il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on a des joueurs de grande qualité dans cet effectif qui sont capables de créer. Si on regarde aujourd'hui un Fabian Rieder, c'est un joueur qui peut jouer en 10 derrière les deux attaquants et qui a cette capacité à créer techniquement, qui a la capacité de faire la dernière passe, de sortir aussi par le dribble. Et il l'a démontré contre le Genoa, il l'a démontré contre Marseille. On a Ludovic Blas qui est dans ce profil-là aussi, où il peut jouer en 10 derrière les deux attaquants. Donc on ne va pas aujourd'hui faire n'importe quoi et empiler des joueurs qui n'auraient pas de temps de jeu chez nous ou qui n'amèneraient pas une plus-value. Quelle est la qualité principale que tu attendrais d'une recrue offensive? C'est dans quel domaine, quelle spécificité d'attaquant que vous recherchez? Je pense qu'on a besoin d'un attaquant qui soit en capacité d'attaquer le dos de la défense comme peut le faire un Moussa El Tamari, mais avec beaucoup plus de puissance peut-être, dans un profil qui soit capable aussi d'occuper la boxe. Je prends l'exemple d'un Kader qui dans son évolution peut être amené demain à devenir ce joueur-là, mais il doit encore progresser sur ses appels profonds et sur cette capacité à appeler profond et à prendre de la place dans la surface de réparation parce qu'il a les qualités pour le faire, mais il n'a que 17 ans et donc aujourd'hui il faut continuer à le développer. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on veut, c'est surtout un attaquant qui soit capable de marquer des buts, d'être efficace très vite, qui a prouvé aussi qu'il avait la capacité de s'adapter dans un club comme le nôtre, tout simplement. Donc tous les profils qu'on regarde aujourd'hui sur lesquels on est sont des profils qui ont cette qualité-là. Dans les noms qu'on voit, c'est aussi plutôt des joueurs qui ont encore peu d'expérience pas d'expérience de Ligue 1, encore relativement jeunes dans leur carrière. On sait que les attaquants, ça coûte très cher. Est-ce qu'aujourd'hui Rennes est encore quelque part contraint de chercher plutôt des joueurs en devenir et des joueurs qui vont être un peu pour lesquels Rennes va être un tremplin plutôt que des non confirmés? Non, parce que c'est aussi une volonté du club. C'est aussi une volonté du club, du coach, d'être sur des joueurs qu'on va continuer à développer. Le club doit aujourd'hui aller chercher des joueurs qui, dans ce qu'on pourrait faire avec ces joueurs-là, nous amènent à un moment donné la possibilité de valoriser ces joueurs-là. Et que si vous allez sur des joueurs avec beaucoup plus d'expérience, vous ne rentrez pas dans cette logique-là, vous rentrez dans une logique d'efficacité immédiate. Mais j'ai confiance en ce club et aussi au staff pour développer ces jeunes joueurs. Et je vous l'ai toujours dit, je préfère aujourd'hui développer Kader Maïté que d'aller chercher un joueur de 27-28 ans qui n'aurait pas forcément une énorme marche sur Kader. Donc si on va chercher des profils, c'est qu'on va chercher des profils qui correspondent à ce qu'on veut être dans le club, c'est-à-dire des jeunes joueurs qu'on continuera à développer, mais qui ont déjà vécu certaines choses. Et lorsqu'on regarde les profils sur lesquels on est actuellement, ce sont des joueurs qui, malgré le jeune âge, ont de l'expérience dans des grandes compétitions. Qu'en est-il de Bertou et d'Ibrahim, de Bertou Yildirim et Ibrahim Salah, puisqu'on parle du secteur offensif, on les a vus dans les célébrations, en tout cas mentalement pas partis, très heureux. Est-ce que tu comptes sur eux? Est-ce qu'ils sont amenés à partir d'ici la fin de mercato? En fait, c'est très clair, ce sont des joueurs sur qui on compte parce qu'ils sont impliqués à 200% dans l'entraînement au quotidien, 200% dans notre projet. Et aussi parce que sur ces profils-là, ils ont aussi des volontés de jouer et que nous, ce temps de jeu, on ne peut pas forcément leur garantir et que si demain une opportunité arrive pour ces joueurs-là, le club l'écoutera et écoutera surtout le joueur et sa volonté. Maintenant, je suis très content de Baba et de Bertouk, de ce qu'il fait et d'Ibra. Et on l'a vu, Ibra est rentré dans ce match et si on regarde le but, il a une grande influence sur le but. Il fait un premier appel à vide, ce qu'on avait travaillé. Et ensuite, il y a une fixation justement de la défense centrale pour profiter de l'appel profond de Ludo. Donc
Il a participé aux célébrations comme tous les autres parce qu'il est bien dans ce groupe, il s'épanouit dans ce groupe. Et si son épanouissement demain doit passer par un autre club parce qu'il le souhaite et parce que le club le souhaite et parce qu'on ne peut pas lui garantir le temps de jeu que lui voudrait avoir, alors je pense que tout le monde sera à l'écoute de ça. Mais pour l'instant, il est 100% en rouge et noir, 100% au Stade Rennais. Et je compte aujourd'hui sur lui dans l'entraînement au quotidien parce qu'il a de la qualité. Juste pour revenir sur les milieux, on sait que Seko avait marqué pas mal de buts à Lens, Mady Camara aussi du côté de Brest. Est-ce que tu les attends justement forcément sur ce côté-là? Dans la discussion avec Seko et avec Mady dans son recrutement et Seko même dans l'évaluation de son match contre Marseille, Seko a sorti des données athlétiques presque stratosphériques, clairement, quand on regarde aujourd'hui ce qu'il a été capable de faire en termes de haute intensité et surtout la variabilité de ses courses et les changements de rythme qu'il a été capable d'avoir dans ce match-là. Il y a une énorme progression par rapport à l'an passé. Maintenant, ce que je lui dis aussi, c'est qu'il faut qu'il se lâche offensivement pour être encore plus impactant sur les appels profonds de la deuxième ligne, sur la capacité à porter le ballon et venir percuter, de se retrouver dans des situations de frappe, parce que c'est aussi ça, le jeu de Seko. Donc, je pense qu'il a repris beaucoup de confiance sur l'aspect athlétique. Et maintenant, il va reprendre beaucoup de confiance dans son jeu, et ce qui va l'amener à prendre encore plus de risques. Mais lorsque vous êtes dans un système comme le nôtre, avec 2 pistons, 2 attaquants, 2 relayeurs ou même 2 10 derrière l'attaquant avec un carré, il va falloir que ces joueurs-là, les relayeurs ou les demi-couloirs, apportent énormément offensivement pour avoir encore plus de poids, plus de menaces. Et c'est ce que j'attends de mes relayeurs ou de mes demi-couloirs lorsqu'on joue avec un système un petit peu différent. Avec ton attaque comme elle est, Habib, tu considères qu'elle est suffisamment armée pour aller jouer ce que vous voulez jouer? En fait, elle est suffisamment armée. Alors après, c'est toujours pareil, c'est une évaluation de ce qu'on est capable de faire dans la continuité. Lorsqu'on regarde l'année dernière, par exemple, lorsqu'on arrive, l'équipe à l'extérieur, et notamment dans des matchs où c'était très serré, puisqu'on était dans une situation de lutter directement avec ces équipes-là, l'équipe a beaucoup marqué. L'équipe a mis 4 buts contre Montpellier, 5 buts contre Le Havre, 3 buts contre Angers. Donc c'est une équipe qui a été capable de marquer. Je vous le dis, je suis persuadé aujourd'hui qu'un Kader Maïté va marquer des buts cette année. Je suis persuadé que Moussa El Tamari va marquer des buts cette année comme il l'a fait contre le Genoa. Je suis persuadé qu'un Ludo Blas, si demain on l'utilise devant, il marquera des buts. Donc je vous dis, on n'est pas désespéré en fait sur la logique et du profil de l'attaquant. C'est un souhait d'effectif de se renforcer à ce poste-là. Mais en aucun cas, nous irons se matcher de façon frénétique et sans être raisonnable dans ce qu'on fera avec l'attaquant. Si aujourd'hui on peut le faire, on le fera. Si on ne peut pas le faire parce que financièrement c'est trop cher ou surévalué, on ne le fera pas et on restera en l'état et on travaillera. Juste comment tu as trouvé la couverture du championnat par la nouvelle chaîne ce week-end? Très bien, très très bien. Je trouve qu'il y a eu une volonté de tout le monde d'ouvrir les accès. Il y a eu une volonté de tout le monde de les aider à avoir la plus belle des surfaces. Il y a eu une volonté de tout le monde de, en quelque sorte, faire en sorte que la Ligue 1 soit une vitrine agréable à regarder et surtout qu'elle soit visible. Donc, dans ce sens-là, il y aura des régulations, bien sûr, sur ce qu'on ouvre, ce qu'on ferme, ce qu'on permet d'avoir. Alors nous, c'était plus simple puisqu'on avait gagné. Et dans ce contexte-là, vous avez tendance à être un petit peu plus ouvert. Mais ce qu'on a fait au départ, on a respecté ce qu'on avait prévu au départ avec eux. Et comme je dis, je souhaite le meilleur à cette chaîne pour qu'elle fasse de la Ligue 1 un championnat visible et parce qu'il sera attractif cette saison, j'en suis sûr. Habib, l'après-match a été houleux du côté de Marseille. On pose une question à tous les coachs, alors non pas sur ce qui s'est passé, évidemment, ce n'est pas ton rôle de commenter, mais comment on gère la tension dans un vestiaire? On imagine que c'est courant, peut-être pas à cette échelle-là, mais comment on gère ça quand on est coach? C'est d'être en capacité de désamorcer une situation qui pourrait être sulfureuse, qui pourrait être explosive, mais je pars du principe que par moment, il y a des choses qui vous échappent. Bon, c'est comme ça, je ne l'ai pas vécu, donc tant mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque situation a sa vérité. Chaque situation est une logique de management différente. Il n'y a jamais une situation qui se ressemble. Le plus important, c'est ce qu'on a vécu nous à la fin. Et j'espère que ça continuera à vivre de cette façon-là. Merci. On commence. Anthony, est-ce que vous êtes redescendu de votre nuage depuis ce match de vendredi?
Oui, oui, on est redescendu. Ça fait déjà là plus d'une semaine, enfin non, une semaine aujourd'hui, pardon, qu'on a gagné. Donc je pense que le week-end, déjà, le fait d'avoir joué vendredi, ça nous a permis de profiter tout le week-end de cette victoire et dès lundi se remettre sur le match de Lorient et au travail. Donc ça a été chose faite. Dès mardi, dès qu'on a repris l'entraînement, on a de suite switché et puis on a vu au niveau aussi des séances et tout ça. On s'était dit dès le mardi qu'il fallait qu'on mette la même intensité que toutes les semaines et pas être trop facile cette semaine-là parce qu'on avait battu Marseille vendredi. Et c'est ce qu'on a fait toute la semaine. Donc je pense que ça a été fait et maintenant on est prêt pour le match dimanche. Ce sera une autre configuration de match forcément contre Lorient et on imagine que Lorient va vous attendre et qu'il va falloir vous découvrir un peu, laisser quelques espaces. Tout ça, vous l'avez préparé, j'imagine, cette configuration de match très différente. Se découvrir, pas forcément, parce qu'il faudra qu'on soit en place et justement bien placé, mais c'est sûr que je pense qu'on aura beaucoup plus la balle et on devra créer beaucoup plus de choses. Et justement, on a aussi accès, surtout pour nous les défenseurs, d'être beaucoup en préventif quand on aura la balle, pour que il y aura sûrement beaucoup plus d'espace dans notre dos à défendre sur ce match. Donc il faudra qu'on soit bien placé et pas avoir de temps de retard, parce que voilà, sinon ça pourrait être dangereux. Donc on a travaillé sur ça toute la semaine et puis voilà, pareil, après avec le ballon, arriver à créer des situations dangereuses parce que là c'est nous qui allons devoir faire le jeu, pardon. Donc il faudra savoir bien les manipuler et marquer des buts parce que sûrement que le bloc sera un peu plus bas. C'est quand même un sacré shoot d'adrénaline que vous avez vécu sur la première journée. Est-ce que ça donne beaucoup de confiance ou est-ce qu'il faut le mettre un peu, la cloisonner un peu et presque l'oublier parce que ce ne sera pas du tout le même. Ouais, non, je pense qu'il faut tempérer quand même un peu parce que c'est le premier match de la saison. Il y a eu un contexte particulier, donc c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'émotions à la fin. On était très heureux et très contents. Mais voilà, c'est le premier match de la saison. Il faut garder ce qu'on a fait de bien vendredi, mais pas non plus trop s'emballer suite à ce match. Parce que voilà, il y a des matchs totalement différents, dont notamment dimanche, où il faudra bien les gérer aussi. Donc c'est là où on va voir si on est capable justement, si on est prêt à répondre à tout type de match. Et si on est capable d'avoir le même état d'esprit aussi contre ces équipes-là. Il y avait un plan de jeu prévu contre Marseille, il y a l'expulsion qui a changé un petit peu la donne. Est-ce que, même si vous sentiez prêt, est-ce que vous êtes un peu surpris dans la capacité à vous adapter et à résister malgré tout à Marseille ou voilà. Non, pas surpris, on est content. Ça veut dire que notre travail paye parce que voilà, ça fait depuis que le nouveau staff est arrivé et surtout depuis le début de la prépa qu'on travaille tous ensemble et qu'on fait beaucoup d'efforts tous ensemble. Et là, on est content que sur le premier match de la saison, ça ait pu payer avec ces 3 points, avec cette victoire. Et que ce soit défensivement, mais même les offensifs, tout le monde a fait les efforts pour pas prendre de but et pour aller marquer ce but. Donc franchement, on est très content de ce match et de tout le travail qu'on a fourni parce qu'on va dire que c'est la récompense de ces 7 semaines de préparation qui ont été dures. Et voilà, maintenant, j'espère que ça va durer sur toute la saison. Vous n'avez pas fait que défendre, le coach soulignait aussi notamment ton apport dans le but, avec ce calme, cette volonté de relancer à ce moment-là. C'est la preuve que vous avez aussi quand même des ambitions qui n'avaient pas juste Bien sûr, clairement, mais comme vous l'avez dit, à 11 contre 11, on avait prévu de beaucoup plus jouer. Bon, malheureusement, à 10, c'était plus compliqué parce qu'on avait moins la balle. Mais bien sûr que l'identité de jeu, on savait qu'on allait aussi défendre, mais que quand on allait avoir la balle, il fallait qu'on soit très bon avec la balle et qu'on sache aussi la garder parce qu'ils aimaient avoir le ballon, mais pas forcément défendre. Et il fallait qu'on soit bon nous aussi avec la balle pour faire les temps de possession, pour récupérer aussi et pour leur faire mal. Et c'est ce qu'on a réussi à faire à la 90e avec ce but. Donc on est très content, bien sûr. Vous êtes arrivé l'hiver dernier dans un moment où Rennes allait mal. Vous avez assisté un petit peu à la reconstruction, la fin de saison qui a été positive, surtout défensivement. Maintenant les apports au milieu, en attendant que en attaque ça se débloque aussi. Vous avez senti vraiment un changement à la reprise, notamment par rapport à votre arrivée. C'était un peu le jour et la nuit dans l'ambiance et dans... Par rapport à la reprise de cet été, vous voulez dire ? Après moi déjà quand je suis arrivé cet hiver, il y a déjà eu un nouveau staff qui était arrivé, il y avait des nouveaux joueurs qui étaient arrivés, donc la dynamique était déjà un peu meilleure je pense que les semaines et les mois avant. Mais c'est vrai que là, depuis la préparation, on est dans la continuité. Il y a des joueurs qui arrivent aussi, qui s'intègrent directement avec tout le groupe et qui ont la même ambition que tout le monde. Donc ça facilite et ça crée encore plus d'osmose et de motivation entre nous et de compétition aussi parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Donc ça élève le niveau de tout le monde. Donc à l'entraînement, c'est bien aussi. Et les résultats derrière, c'est ce qui est le plus important. Et là, pour l'instant, ils commencent bien. Donc je pense que tout cet engouement va faire qu'on va faire une belle saison et il faut qu'on arrive à le faire perdurer. Ouais, à titre perso, on t'a senti très à l'aise contre Marseille, tu as sorti un gros match, peut-être un de tes meilleurs depuis que tu es ici, ou peut-être le meilleur d'ailleurs, je ne sais pas toi si tu as le même sentiment. Est-ce que toi aussi tu sens qu'il faut que tu apportes encore plus? Tu as fait des bons matchs depuis que tu es là, mais on attend peut-être encore davantage de toi
sur la responsabilisation, sur toutes ces choses-là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, bien sûr, de toute façon, il faut toujours faire plus. Je pense qu'il faut jamais se reposer sur ses lauriers. Donc, l'objectif, c'est toujours de faire le mieux possible. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis le début. Et voilà, et je pense que du fait que l'équipe tourne de mieux en mieux, ça va aussi permettre à tout le monde de pouvoir, on va dire, s'épanouir encore plus et être les meilleurs possibles. Donc voilà. Tu en as parlé un petit peu, la préparation était intense. Le coach nous en a parlé aussi, et quand on revient aussi après le match, il disait si on marque à la 90 plus 1, c'est pas par hasard non plus. Et avoir la capacité à faire cet appel et cette passe à ce moment-là, c'est pas anodin. Tu sens toi aussi qu'au niveau physique, vous êtes devenu extrêmement solide et avec la capacité d'être encore frais dans les derniers instants? Je pense, c'est encore tôt pour juger et pour vraiment tirer une conclusion, mais au vu de ce premier match, je pense que voilà, vu comment a été organisée la préparation et tout ça, ben là sur ce premier match en tout cas on a répondu présent et on va voir au fur et à mesure de la saison si on va continuer à être aussi bien en jambes. Mais pour l'instant, ouais, je pense que ça a été bien géré et que voilà, ça va nous permettre, j'espère pas que sur les fins de match, mais sur les fins de match notamment, de faire encore plus mal à l'adversaire. Si vous voulez être ambitieux aussi, on a entendu beaucoup de retrouver l'Europe, l'objectif est assez clair. C'est aussi maintenant aller gagner les matchs de dimanche 15h et pas que le match. Exactement. Ah ben c'est sûr, si on veut se qualifier en Europe, il va falloir qu'on gagne beaucoup de matchs et pas que ce match contre Marseille. Donc c'est comme on disait tout à l'heure, c'est de voir si on est capable de, contre des équipes différentes, garder le même état d'esprit déjà et après d'arriver à créer du jeu parce qu'on aura beaucoup plus ce ballon donc là, et jouer peut-être aussi dans des espaces plus réduits. Donc est-ce qu'on va être en capacité à voilà, manipuler l'adversaire comme il faut pour marquer des buts. On sait que c'est souvent le plus dur quand les blocs sont un peu plus bas. Donc ça va être un deuxième bon test complètement différent mais pour voir si on est bien prêt. Par rapport à la saison dernière, c'était toi qui étais axe central et Jérémy sur la droite. C'est l'inverse visiblement en tout cas de ce qu'on a un peu vu depuis le début de saison. Pourquoi? Comment le coach vous l'a expliqué? Est-ce que tu te sens à l'aise aussi dans ce rôle-là? Je sais pas, vous avez posé la question au coach? Bon, c'était sûrement à lui qu'il fallait lui demander, mais en tout cas, moi, de mon côté, j'ai l'habitude de jouer que ce soit à 4, à 3, à droite, à gauche, au milieu. Donc il n'y a pas de souci pour moi. Et dans tous les, on va dire, dans tous les postes, il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres parce qu'il y a forcément des angles de passe qui sont différents ou des différentes façons de jouer. Donc dans tous les cas, maintenant que j'ai l'habitude, ben, j'arrive à prendre du plaisir à tous les postes, donc c'est pas un problème pour moi. Avec plaisir.